Bonjour, je vais vous parler de l'innovation technique au cinéma, qui est mon sujet de recherche, et qui s'appuie sur un exemple précis, celui de la caméra numérique, notamment depuis son introduction à la fin des années 90, pour être plus précis, durant l'année 99, 1999. Pour démarrer tranquillement, je vous ai mis une photo de la toute première caméra numérique à jamais avoir tourné un film, tout simplement un métrage, que ce soit un court ou un long métrage, la toute première à avoir effectué ce travail, cette innovation. Et il s'agit de la Sony HDC 750, dont on aura l'occasion de reparler. Elle intervient durant le tournage du film Star Wars La Menace Fantôme, qui est un grand classique de la culture populaire, on va dire ça comme ça. Vous pouvez voir George Lucas en train d'utiliser la caméra justement sur cette photo. Et c'est la toute première à remplacer l'ancien modèle de la caméra 35 mm, qu'on appelle la caméra 35 mm, enfin c'est sa pellicule, comparée à l'introduction de cette caméra numérique justement. Et en fait, mon travail va porter sur l'analyse de cette innovation. Est-ce qu'elle en est réellement une, comme le prétendent certains? C'est-à-dire que certains voient dans la caméra numérique une nouvelle innovation pour le cinéma, comme ont pu être la couleur, l'apparition de la couleur ou l'apparition du parlant, du son au cinéma, tandis que d'autres le voient comme, euh, pour les plus rationnels, une simple bifurcation, pour les plus pessimistes, un véritable recul de l'innovation au cinéma. Et donc, ma recherche va être de considérer ces deux arguments, ces deux idées de recherche, et de les combiner pour voir ce qu'il en ressort. Simplement faire l'état de ce débat, en fait, faire un état de ce débat scientifique. Et tout simplement, la première question qui peut venir à l'esprit, peut-être, c'est pourquoi avoir choisi un tel sujet. Eh bien, en fait, il survient après un changement dans ma dernière année, donc après mon TER, mon travail en cadre de recherche, qui ne portait pas sur l'innovation, ni même tellement sur l'histoire technique du cinéma, mais qui portait sur l'éco-critique, donc un discours écologique au cinéma. Donc c'est une transition que j'ai faite parce que mon sujet, je le considérais comme complet, comme terminé, et je me suis donc dit qu'il fallait me recentrer pour trouver un autre sujet parce que je manquais cruellement de sources pour pouvoir compléter un mémoire entier rien que sur le sujet de l'éco-critique, qui était déjà compliqué à compléter pour un TER d'une quarantaine de pages. Donc c'est quand même assez compliqué de remplir un mémoire sur un sujet qui est très peu développé, voire absolument pas en France. Donc là qu'on a un manque de sources en fait tout simplement. Et petit à petit, à la suite de lecture, en fait tout simplement, qui m'a tiré dans une vraie curiosité pour ce domaine-là, en fait c'est de la lecture d'André Gaudreau et Philippe Marion, dont on aura l'occasion de reparler. Je me suis intéressé à ce débat en fait tout simplement, et de personnellement, comme j'ai une passion pour le cinéma et une passion pour ce qui entoure le cinéma et son domaine de recherche, eh bien, effectuer ce sujet me parut naturel en fait. Parce que j'avais déjà fait un sujet sur le cinéma l'année dernière, continuer sur le cinéma me semblait normal, et donc j'ai orienté sur une histoire beaucoup plus technique. Et tout simplement, c'est comme ça que je me suis mis sur ce sujet, sur cette voie. Et la première chose que je me suis demandé, c'est quand je me suis lancé dans un sujet, pour vraiment me mettre en exergue de ce qui changeait en fait avec la caméra numérique, je me suis donc tout simplement demandé quand était apparue la première caméra numérique, hein, tout simplement, et donc je me suis petit à petit renseigné et je suis tombé donc sur La Menace Fantôme de Star Wars, donc, qui est un immense succès populaire et assez critique aussi, en tout cas de ce que je l'ai pu trouver, et qui est sorti en octobre 1999 et qui utilise pour la toute première fois, pour tourner certaines scènes et uniquement certaines scènes, une caméra numérique. La caméra numérique, en fait, sera une caméra Sony HDC 750, donc vous pouvez voir sur cette image, qui récapitule tous les aspects techniques de ce film, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que va changer cette caméra par rapport à d'autres, à la pellicule 35 mm utilisée avant? Eh bien, elle va permettre plusieurs choses, notamment, euh, donc, vous pouvez lire que sur le capteur, il est dit que c'est un tri-CCD. Donc, pour vulgariser grossièrement, ça correspond à l'idée qu'en fait, au lieu d'avoir deux capteurs comme il y en a sur la caméra 35 mm, il y en a cette fois-ci trois, donc le tri-CCD.
et qui permettent un meilleur prisme de la lumière, tout simplement, et qui, en gros, pour schématiser, vont permettre d'appliquer les incrustations, les effets spéciaux directement pendant le tournage au lieu de devoir vraiment tout faire en post-production, entre guillemets. Enfin, ça va être fait en post-production une grosse partie, mais certains effets spéciaux peuvent être faits directement pendant le tournage, ce qui va faciliter certaines scènes et qui va leur donner un nouvel aspect, en fait, tout simplement. Modifier aussi le grain de l'image, la beauté de l'image aussi. Et donc, cette caméra va être un vrai bouleversement, et petit à petit, elle va être adoptée un peu partout, et notamment en France, elle va connaître assez vite un succès, parce qu'on sera le tout premier pays à tourner entièrement un film avec une caméra numérique. Il s'agira pour la petite histoire du film Vidocq, réalisé par Pitof, qui raconte l'histoire de Vidocq, célèbre, celui qui, selon la légende, a inventé la profession de détective privé, en quelque sorte. C'est un film que je vous conseille de voir si vous vous intéressez à l'aspect technique du cinéma. Et donc, en fait, tout simplement, ce travail va combiner plusieurs choses. Ça va être un travail sur, en premier lieu, l'innovation, et en premier lieu, et plus particulièrement l'innovation technique. Et il faut tout de suite apposer ce que je dis, une distinction, parce que l'innovation revêt plusieurs sens, plusieurs définitions qui seraient peut-être un peu trop longs d'expliciter pendant juste 10 minutes de vidéo, mais qu'il a en gros, on se dirait sur plein de sens. Il y a une innovation économique, il y a une innovation technique, technologique, il y a des innovations sociales, il y a beaucoup de définitions de l'innovation, et ici il ne faut en retenir qu'une seule, qui est l'innovation technique. Donc l'évolution des progrès technologiques d'un médium, d'un domaine, qui vont pouvoir avoir une incidence sur tout le médium ou le domaine en question. Donc notamment, par exemple, si on se réfère au cinéma, l'un des exemples les plus connus, c'est l'apparition du parlant au cinéma dans la fin des années 30, et qui va révolutionner entièrement le métier, parce que d'un coup, les acteurs vont devoir parler, donc il y a un nouveau travail pour le métier, pour les acteurs, il y a un nouveau travail pour les réalisateurs, qui doivent composer aussi leurs films en sachant qu'ils peuvent faire des dialogues et non plus mettre des pancartes comme ils le faisaient avant. Il faut aussi et justement, c'est des transitions qui ne parviennent pas forcément à se faire aussi, parce que plusieurs acteurs vont disparaître parce qu'ils ne feront jamais cette transition du parlant, du muet au parlant. Et finalement, c'est une répercussion sur la société aussi, parce que même les spectateurs vont être totalement ébahis par cette nouvelle fonctionnalité de leur séance, tout simplement. Ils vont voir les acteurs leur parler directement, etc. Et ça va donner de nouvelles formes de possibilités pour le spectateur, en fait, d'apprécier son film, tout simplement. Donc c'est un travail sur l'innovation. Il faut apporter de nouvelles idées, et notamment, là ce que vous pouvez voir, c'est le livre de Patrice Flichy, qui notamment apporte plusieurs idées sur l'innovation technique, en l'opposant, entre guillemets, à, à la société. En gros, il applique l'idée que l'innovation technique va forcément renvoyer quelque chose à la société dans son ensemble, et donc que la société dans son ensemble va forcément renvoyer quelque chose, que ce soit évidemment une espèce de rejet ou d'acceptation, ne serait-ce que ça, sur la technique, tout simplement. Et voire même, il y a d'autres livres qui existent, notamment sur les technocritiques, donc sur les technophobes, qu'on peut les appeler, personnes qui rejettent en boucle le progrès technologique et qui ne vont pas accepter le changement. Quand bien même ils auraient raison ou tort, hein, qu'on peut voir très bien dans plusieurs livres. Donc c'est un travail qu'il faut faire sur l'innovation, mais c'est aussi un travail qu'il faut faire sur le cinéma, pour accorder les deux thèmes, en fait, tout simplement. Il faut pouvoir faire en sorte que tous les thèmes que l'on fait rejoindre, c'est-à-dire que l'innovation, elle doit être en accord avec son médium, et donc avec le cinéma, qui est le médium qu'on analyse ici. Et donc, je vous avais dit qu'on allait reparler d'André Gaudreau et Philippe Marion. Par exemple, ces deux personnes ont estimé que ce trop-plein d'innovation mettait en péril le cinéma, tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti leur livre La fin du cinéma à médias en crise à l'ère du numérique, qui est un vaste plaidoyer contre le trop changement, qui n'en est même plus, finalement. Eux, ils sont plutôt de la gamme pessimiste sur l'innovation, c'est-à-dire que, par exemple, ils disent que la caméra numérique n'est même pas un progrès par rapport à tout le reste du cinéma, mais même carrément un retour en arrière, parce qu'elle recopie en quelque sorte l'image argentique du début du cinéma, du début des années 1890. C'est-à-dire s'ils mettent le retour en arrière très loin.
Et ces personnes, et donc mon travail de recherche va être de constater tous ces débats, de voir toutes ces cristallisations autour de certains objets, de certaines idées, de certains exemples, de certains arguments, et de pouvoir toutes les réunir pour finalement définir ce qui est dit en termes dans ce débat, tout simplement, dans ce débat d'idées, et d'en faire un vaste et d'en faire un vaste état de l'art, en gros, de dire qu'est-ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'on s'y trouve maintenant, et quelles réponses on peut apporter peut-être en plus, même si je doute qu'on puisse apporter beaucoup de réponses dans un mémoire de centaines de pages, mais au moins on peut établir là où on en est, apporter peut-être de nouveaux arguments si possible, de nouvelles théories en accord avec plusieurs livres, plusieurs auteurs, etc., qui ont été mis des théories aussi, et petit à petit, arriver à quelque chose qui pourra donner une sorte de plaidoyer, enfin pas de plaidoyer, mais plutôt d'état de l'art, voilà, je n'ai pas de meilleur mot, sur ce qu'il se passe dans le cinéma et dans l'innovation technique au cinéma. Est-ce vraiment à la fin du cinéma, comme le prétendent André Gaudreau et Philippe Marion, ou est-ce qu'au contraire, c'est un recommencement, c'est un nouveau changement avec lequel il faut faire face, qui va changer les choses, et qui va faire bifurquer le cinéma, ou le médium tout entier du cinéma, vers autre chose. Par exemple, beaucoup mettent en avant le fait que le numérique a permis de réintroduire la restauration au cinéma, notamment avec certains films comme Le Voyage dans la Lune de Méliès, qui n'aurait jamais pu être restauré entièrement si on était resté à la pellicule de l'époque. Le numérique a permis de préserver certaines œuvres qui risquaient de disparaître, et ça, par exemple, c'est un argument que reprennent beaucoup de personnes en faveur, en faveur de l'idée de dire que c'est une innovation, parce qu'elle remet en cause certains aspects du médium qui semblaient avoir disparu, ou qui les remet sur le devant de la scène, tout simplement. Et donc, c'est ce travail qu'il me faudra faire, qu'il faudra accomplir pour pouvoir finalement avoir le meilleur travail de recherche possible, tout simplement. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à plus tard.